Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire, ça soutient énormément la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. Je rappelle aussi que ce tirage est général. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez simplement le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tirage des Gémeaux pour le mois de juin. On va commencer par l'amour, ensuite on ira voir du côté du travail et on finira avec la santé. Avec en plus une petite carte bonus pour ce mois-ci. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'amour. En première carte, on a le lys blanc, la pureté. Donc cette carte, c'est l'énergie principale pour l'amour du mois de juin pour vous, les Gémeaux. Donc le lys blanc, il apporte une très belle énergie en amour. Et là, on ressent un besoin de sincérité, un besoin de calme, et aussi un besoin de relations beaucoup plus vraies. Donc peut-être qu'il y a eu des périodes compliquées ou des déceptions dans le passé. Et par rapport à ça, certains vont vouloir vraiment retrouver quelque chose de plus simple, quelque chose de plus authentique. Cette carte, elle annonce aussi des échanges qui sont doux, qui sont respectueux et qui sont aussi profonds émotionnellement. Là, on va attirer des personnes plus sérieuses, des personnes qui vont être plus stables et aussi plus matures. Et là, on sent qu'il y a une sensation de paix qui revient progressivement dans la vie sentimentale. Et même pour certains, là, cette carte, elle parle d'un amour qui devient plus pur et qui devient plus évident. Le 7 d'épée. Cette carte, elle montre que malgré tout ça, il y a de la prudence. Et on va vraiment être dans l'observation avant de faire confiance. Et on va plutôt avancer discrètement dans ses sentiments. Alors peut-être que certains d'entre vous vont cacher leurs émotions, ils vont garder leurs projets amoureux secrets. Après, ça peut être pour éviter des jalousies ou alors éviter des déceptions. C'est aussi une carte qui parle d'une personne qui réfléchit beaucoup avant de se dévoiler. Et là, on voit plus ici avec cette carte comme une protection émotionnelle, pas comme c'est pas comme si on allait se protéger de quelque chose de mauvais comme de la tromperie, hein. C'est vraiment juste, on veut se protéger juste au cas où. Parce qu'on veut avancer intelligemment et puis on veut éviter les erreurs du passé. Et cette carte aussi, elle peut annoncer une relation qui va démarrer doucement et qui va démarrer dans la discrétion. On a la carte de la justice. Cette carte, elle met de l'équilibre dans la vie sentimentale. Et là, on voit que les situations, elles vont devenir plus claires et puis elles vont devenir plus justes. Il y en a beaucoup là qui vont obtenir des réponses, des vérités ou même des explications qu'ils attendent depuis un certain temps. Et c'est aussi une carte qui parle de relations sérieuses, des relations qui vont se construire vraiment sur des bases solides. Et pour certains, elle annonce des décisions importantes ou même des engagements. Et c'est une carte qui nous dit qu'on ne veut plus perdre de temps avec des relations qui sont instables. Et que là, maintenant, on choisit ce qui va nous apporter de la paix et aussi
ce qui va nous apporter de la sécurité émotionnelle. L'ermite. Avec l'ermite, on voit qu'il y a une période d'introspection importante. Là, on va prendre du recul pour comprendre ce qu'on veut vraiment en amour. Après, il y en a peut-être certains qui ont besoin, qui ressentent le besoin d'une solitude, mais c'est une solitude qui sera temporaire et c'est vraiment juste pour se recentrer émotionnellement. C'est aussi une carte qui parle d'une grande maturité affective. On va plus se précipiter dans les histoires compliquées. Ça peut aussi parler d'une personne qui va être réservée, discrète ou même plus âgée, qui peut apparaître dans la vie sentimentale. Et avec cette carte, les sentiments ils vont se construire lentement mais sûrement. Alors là, j'ai vu qu'on avait 2 valets à côté. On a le valet de bâton et le valet de denier. Donc le valet de bâton, lui, il apporte une énergie de flirt, des messages et aussi beaucoup d'enthousiasme. Le valet de denier, lui, il parle de stabilité, de sérieux et aussi de construction concrète. Et donc là, les 2 valets côte à côte, ils montrent souvent 2 possibilités amoureuses. Ou alors une personne qui va hésiter entre la passion et la sécurité. Ça peut aussi représenter une relation qui commence avec beaucoup d'attirance, mais qui va évoluer rapidement vers quelque chose de stable. En tout cas, là, on voit qu'il y a des nouvelles, qu'il y a des échanges. Il y a beaucoup d'échanges et aussi une évolution positive dans les sentiments. C'est vraiment, ces 2 cartes-là, elles annoncent de belles ouvertures affectives. Et on va maintenant aller voir notre petite carte bonus. Hop. Alors, on a la clé. La clé, c'est une excellente carte de destinée et aussi de solution. Donc là, elle va annoncer quelque chose qui va se débloquer là en amour. Alors là, ça peut être une rencontre importante, ça peut être une révélation, alors une réponse qui est vraiment très attendue. Hein, et cette réponse, elle va vraiment arriver ce mois-ci. Et cette carte, elle apporte de la sécurité. Et puis, elle montre vraiment que les événements, ils prennent enfin la bonne direction. Et ce qui pouvait nous sembler compliqué avant, ça va devenir plus simple. Et là, on va vraiment retrouver de la confiance dans les sentiments et puis aussi dans l'avenir amoureux. Hop, on va la remettre là. Alors, en conclusion, pour les célibataires, ce tirage-là, il annonce une très belle évolution. Donc là, on voit une rencontre sérieuse qui peut arriver progressivement et ça va souvent être arriver après une période de réflexion ou une période de guérison émotionnelle. En tout cas, on voit que c'est une personne, c'est quelqu'un de sincère, c'est quelqu'un qui va être stable et aussi quelqu'un de très respectueux. Donc là, peut-être que la relation, elle va commencer discrètement et puis avec le temps, ça va devenir beaucoup plus important. On voit aussi qu'il y a énormément de communication et beaucoup d'échanges qui vont donner de la confiance. En tout cas, voilà, ce mois-ci, on va vraiment attirer des relations plus saines et aussi plus équilibrées. Pour les couples, ce tirage, il parle vraiment d'apaisement et aussi de stabilité retrouvée. Et là, les discussions, elles vont devenir plus sincères et ça va vraiment permettre de régler certains blocages. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de couples qui vont renforcer leur complicité et puis aussi qui vont retrouver une relation plus douce. On voit également qu'il peut y avoir des décisions importantes là qui vont être prises
Et ces décisions, elles vont être prises vraiment ensemble pour l'avenir. Alors, on voit qu'il peut y avoir peut-être quelques peurs, quelques hésitations, mais bon, c'est pas grand-chose et c'est vraiment passager. Les sentiments, eux, ils restent solides. Et ce mois-ci, c'est vraiment... il va vraiment y avoir des projets en commun. On voit aussi qu'il y a beaucoup de confiance et aussi qu'il y a une belle harmonie affective. Donc voilà pour l'amour. On va aller voir maintenant du côté du travail. Alors, l'énergie du mois pour le travail, c'est la plume don. La plume, elle montre un mois très favorable à la communication et aussi au talent. Et là, on voit vraiment qu'on va beaucoup utiliser son intelligence, on va aussi beaucoup utiliser ses idées et on va vraiment avoir une certaine capacité à convaincre. C'est aussi une carte qui va nous parler d'écriture, de créativité et aussi de reconnaissance liée aux compétences. C'est possible là qu'on reçoive des compliments, des propositions aussi, et peut-être aussi qu'on va être davantage écouté dans son travail. Peut-être que certains aussi vont avoir l'impression de mieux maîtriser leur projet. C'est aussi une énergie qui va favoriser les démarches administratives. Les signatures aussi, et en fait tout ce qui va être tous les échanges importants. Hop. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, il apporte énormément de sérieux et de maîtrise. Donc là, on voit qu'il va y avoir des décisions importantes qui vont être prises, et ça va vraiment être, ces décisions vont vraiment être prises avec beaucoup de lucidité. Et cette carte, elle parle aussi d'autorité, de stratégie, et encore une fois, d'intelligence mentale. Ça peut aussi être une personne influente ou un supérieur hiérarchique qui peut jouer un rôle important ce mois-ci. On peut nous demander plus de rigueur, mais du coup, faut le voir comme un conseil parce que ça va vraiment apporter des résultats beaucoup plus solides. Là, on voit vraiment que les idées sont claires et que les objectifs ils deviennent précis. Le 5 de bâton. Alors là, on voit que il y a un environnement qui peut parfois être compétitif ou alors ça peut être agité. Donc peut-être qu'il y a des tensions, ça peut aussi être des rivalités ou alors des désaccords. Mais bon, cette carte, elle montre vraiment, elle pousse à se dépasser et puis à montrer sa valeur. C'est important de montrer ses idées et de tenir sa position. Mais bon, voilà. Il y a quelques conflits, mais bon, cette énergie, elle permet aussi de progresser parce qu'il y a beaucoup de mouvements et il y a beaucoup d'activités dans le domaine professionnel. On a la lune. La lune, elle apporte beaucoup d'intuition, mais aussi des incertitudes. Donc là, il y a certaines situations professionnelles qui ne sont pas encore totalement claires. Peut-être qu'on va ressentir des doutes et peut-être qu'on va attendre des réponses importantes. C'est aussi une carte qui parle de créativité et qui parle aussi d'imagination très forte. Là, on voit les métiers artistiques, les métiers créatifs, ou alors ceux qui sont liés à la communication, qui vont être favorisés ce mois-ci. Voilà. C'est aussi une carte qui nous dit qu'il faut éviter de se laisser envahir par le stress ou par les suppositions. Le jugement. Cette carte, elle annonce
une renaissance professionnelle et des nouvelles importantes. Donc là, peut-être que certains vont recevoir une réponse, la réponse tant attendue, peut-être une validation, ou alors simplement une opportunité qui sera intéressante. Et là, il y a vraiment des portes qui vont s'ouvrir vers une évolution très positive. C'est aussi une carte qui parle de reconnaissance et aussi d'avancement. Et là, il y a quelque chose qui change, mais c'est dans le bon sens. Et là, on voit que les efforts qui ont été faits dans le passé, eh bien, ils commencent à porter leurs fruits. On a la reine d'épée. Alors là, cette carte, la reine d'épée, elle confirme encore, elle parle encore d'une grande intelligence et aussi d'une excellente capacité d'analyse. Donc là, on voit qu'on va prendre du recul et on va voir les situations avec beaucoup plus de clarté. Ça peut aussi nous parler d'une femme importante qui peut aider ou alors qui va simplement nous conseiller. C'est une carte qui nous dit aussi qu'il faut rester honnête, qu'il faut rester aussi organisé et aussi concentré sur ses objectifs. C'est aussi possible pour certains de couper certaines relations ou certaines situations inutiles pour pouvoir avancer plus sereinement. Hop, on va aller voir maintenant notre petite carte bonus. Hop. Eh bien, on a la lune encore. On a la lune. On a 2 fois la lune. Donc là, comme on l'a 2 fois, ça va vraiment renforcer son message. Donc là, on va parler d'intuition très forte, mais aussi de reconnaissance émotionnelle et aussi créative. Donc là, on peut vraiment attirer l'attention grâce à ses idées ou même à sa sensibilité. Là, on voit aussi que les émotions vont avoir un grand impact sur ce travail, sur le travail ce mois-ci. Hop. Alors, on voit là, ce mois-ci, qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'évolutions. On voit qu'il y a quand même quelques tensions, quelques incertitudes. Mais en tout cas, les cartes, elles restent quand même très importantes. On voit vraiment qu'il y a des opportunités qui arrivent, qui vont vraiment être intéressantes. Et puis, la communication, là, elle va vraiment... ce sera vraiment une grande force. Et là, ce tirage, il annonce vraiment clairement une progression et aussi un mois qui peut devenir très important pour l'avenir professionnel. Donc, voilà pour le travail. On va aller voir maintenant du côté de la santé. Ok. Alors, l'énergie du mois, on a la chouette, la sagesse. Ici, la chouette, elle nous montre une prise de conscience importante, là, concernant la santé et le bien-être. Donc là, on va vraiment être plus à l'écoute de son corps et aussi on va essayer de comprendre ce qui le fatigue. Et c'est aussi une carte qui nous dit qu'on a besoin de repos mental et aussi de repos émotionnel. Parce qu'on réfléchit beaucoup, on réfléchit beaucoup à son équilibre de vie et aussi à ses habitudes. Il y a aussi une envie de retrouver plus de calme et aussi de stabilité intérieure. Cette énergie, elle favorise également les bons conseils et aussi les solutions intelligentes pour aller mieux. Le 7 de bâton. Ici, on voit qu'on lutte encore avec une certaine fatigue ou alors du stress accumulé. Et là, on essaie vraiment de tenir bon. Malgré
on voit qu'il y a des responsabilités, qu'on voit qu'il y a des tensions, et malgré ça, on essaie de tenir bon. Et cette carte, elle parle surtout d'une grande résistance mentale. Parce que là, même fatigué, on continue d'avancer. Mais bon, voilà, il faut quand même éviter d'en faire trop, et aussi apprendre, de temps en temps, il faut apprendre à relâcher la pression. Le cavalier de coupe. Alors avec le cavalier de coupe, on est dans une énergie qui est plus douce, qui est aussi plus émotionnelle. Et là, le moral, il remonte grâce aux échanges affectifs, aux bonnes nouvelles et aussi au soutien des proches. Et cette carte, elle montre que le cœur, il influence énormément l'état général. Parce que quand les émotions vont bien, forcément, le corps, il suit. Il suit même rapidement. Et donc là, on va vraiment retrouver progressivement plus de motivation et aussi plus d'envie. Le pendu. Alors le pendu, lui, il demande un ralentissement. Donc là, le corps et le mental, ils ont besoin d'une pause. Et cette carte, elle conseille clairement de prendre du recul et pour pouvoir récupérer. Donc certains, ils vont vraiment devoir revoir leur rythme de vie ou peut-être arrêter aussi de trop se sacrifier pour les autres. C'est une carte de repos, mais c'est aussi une carte de guérison intérieure. Et en prenant soin de soi, on va retrouver progressivement de l'énergie. Alors, on a le 4 de bâton. Ici, on voit qu'il y a une bonne ambiance familiale et affective et que du coup, ça va vraiment jouer sur notre santé. Parce que les moments heureux, les sorties, les retrouvailles, tout ça, ça nous apporte beaucoup de bien-être. C'est aussi une carte qui annonce une période plus stable émotionnellement. Voilà, de toute façon, quand les relations autour de nous, elles sont positives, on va forcément se sentir mieux. Et là, on voit vraiment que le moral, il va retrouver de la solidité. Hop, on a le 10 de coupe. Cette carte, elle confirme cette amélioration émotionnelle. Et là, les relations affectives, elles deviennent une véritable source de guérison et aussi d'équilibre. On voit vraiment qu'il y a du bonheur qui est partagé, il y a du soutien, il y a aussi de la paix intérieure. Et on va vraiment retrouver le sourire grâce à ses proches et puis aussi aux moments simples du quotidien. Et là, on voit vraiment que le mental, il s'apaise et il s'apaise vraiment progressivement. Et puis ça a vraiment un effet très positif sur l'énergie générale. On retrouve un petit peu la même chose qu'on a dit précédemment. Alors, on va aller voir maintenant notre petite carte bonus pour la santé. On a les oiseaux. Donc les oiseaux, ils montrent un mental très actif ce mois-ci. On peut beaucoup réfléchir, on peut beaucoup parler, on peut aussi beaucoup s'inquiéter pour de petites choses. Et cette carte, elle demande d'éviter le stress inutile et les tensions nerveuses. Donc attention également aux paroles blessantes et aussi aux discussions qui fatiguent émotionnellement. Et elle montre aussi qu'on ne reste pas seul, parce que parler, parce que se confier, ça fait énormément de bien. Et là, ça nous dit vraiment que la communication, elle aidera à alléger les préoccupations. Alors, pour la conclusion, on peut dire que la santé, elle évolue positivement ce mois-ci, surtout sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Et les cartes, elles montrent une vraie amélioration grâce au soutien affectif et à des relations qui vont être plus apaisantes aussi. Alors, le plus important là, ça va être de ralentir le rythme
et de ne pas porter toutes les responsabilités seul. Il y en a beaucoup là qui vont vraiment progressivement retrouver plus d'équilibre, plus de sérénité et aussi une meilleure énergie générale. Donc voilà pour ce tirage, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Je vous souhaite un très bon mois de juin, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.